Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube RN Brush Painting. Aujourd'hui je vais vous montrer comment socler rapidement et facilement une armée en utilisant les rouleaux texturés de chez Green Stuff World. Allez, c'est parti. Alors, avant de passer au cas pratique, déjà, qu'est-ce que c'est un rouleau texturé? Donc c'est très simple, c'est un cylindre. Ce rouleau, il est gravé avec des motifs qui sont assez variables et en fait vous pouvez choisir le motif que vous voulez reproduire justement sur votre sol. Donc celui-ci, vous voyez, donc on est sur des runes Dark Runes, voilà, donc plutôt chaotique. Donc là on va avoir un petit peu tout ce qui va représenter des gravures du chaos, on va avoir des inscriptions, donc ça c'est quelque chose d'assez chouette, je vais vous montrer un petit peu le rendu. Vous pouvez également avoir, comme celui que j'ai utilisé sur mon sol gelé, voilà. Donc là on va avoir des craquelures qui sont plus ou moins importantes, voilà. Et si vous voulez, c'est la pression que vous allez appliquer sur ce rouleau sur une pâte, dont je vais vous expliquer la composition et comment elle fonctionne, qui va justement reproduire ce motif au fur et à mesure. Donc c'est vraiment très intéressant. Voilà, et vous pouvez aussi également avoir une version elfique qui est très chouette aussi. Ça, pour rajouter sur vos figurines ou pour les socler complètement dessus, ça donne vraiment un effet vraiment chouette. Donc vous voyez par exemple là sur Archaon que j'avais peint récemment, là j'ai utilisé du coup le rouleau texturé avec les runes du chaos, voilà on peut le voir ici. Donc en fait vous voyez l'avantage de cette pâte, ça je vous montrerai au moment où on va la faire, c'est qu'après tant qu'elle n'est pas cuite vous pouvez la travailler un petit peu comme vous voulez. Moi je voulais vraiment recréer une rivière de sang entourée de ces pierres justement avec des runes du chaos. Voilà, donc c'est vraiment sympa puisque ça donne de la texture. Vous pouvez le coller tout simplement sur le socle d'origine qui est vendu avec votre figurine, ou alors vous pouvez remplacer le socle, et je vais vous montrer pourquoi, dans mon cas, je préfère remplacer le socle d'origine. Et ensuite, pour mes Stormcast, voilà, j'avais déjà un schéma un petit peu hivernal, hein, au niveau de la couleur, je suis parti sur un bleu glacier, donc j'ai utilisé le socle texturé, qui représente un peu un sol gelé, et du coup, vous pouvez aussi, vous voyez, donner un rendu assez sympa. Il faut savoir que cette pâte, une fois qu'elle est cuite, vous en faites ce que vous voulez, on peut la peindre de plein de façons, donc un rouleau texturé peut être exploité dans différentes versions. Allez, on passe à la fabrication. Donc, pour utiliser ces rouleaux texturés et pour pouvoir les exploiter, j'utilise toujours des socles en MDF. Alors, pourquoi j'ai pas une aversion particulière pour les socles de games, mais comme vous le savez, ils sont taillés en biseau. Et moi, quand je vais utiliser mon socle, qui va me servir un peu d'emporte-pièce pour découper ma pâte, je préfère qu'il ait les angles bien droits sur le côté, puisqu'il faut savoir que quand vous avez par exemple un socle en 32 mm, les 32 mm, forcément, vu que c'est biseauté, vous les avez sur la partie basse. Donc c'est un petit peu plus difficile, puisqu'au milieu et du coup vers le haut du socle, il fait pas tout à fait 32 mm. Donc moi, quand je prends des socles en 32, par exemple, je prends des socles MDF qui font exactement 32 mm tout le long. Voilà. Donc ça va nous servir à la fois pour le soclage à la fin de la figurine, mais également pour découper notre pâte quand elle sera prête à être utilisée. La pâte, elle ressemble à ça. Voilà, donc c'est un bloc de pâte de couleur beige. Vous la trouvez, enfin en tout cas moi je l'achète sur le site de Green Stuff, il y a sûrement d'autres sites qui en vendent. Donc vous voyez, quand elle vient à peine d'être touchée à température ambiante, elle a tendance à craquer. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un petit récipient avec de l'eau chaude. Et j'aime bien la tremper dedans un tout petit peu avant de l'utiliser parce que ça permet de la ramollir. Surtout que si vous voulez faire un socle qui ait un rendu vraiment chouette, faut pas s'attendre à ce que ce soit utilisable comme ça tout de suite. Voilà, ça va demander un petit peu comme une pâte à pain si vous voulez d'être travaillée pour qu'elle puisse vraiment avoir le moins de craquelures possible. Voilà, l'idée c'est de quand vous allez aplatir avec votre rouleau, c'est vraiment d'avoir quelque chose qui n'a pas de démarcation. Vous voyez, déjà en la travaillant un petit peu, là on voit quelque chose d'un petit peu plus droit. Alors le but c'est pas non plus d'en avoir une boule parfaitement lisse, puisque on va le travailler justement avec le rouleau, voilà. Donc là, voilà, j'ai un petit peu humidifié parce que sinon ça a tendance à coller, donc faites attention, ça c'est le genre de choses, une fois que vous avez fait votre socle et que vous voulez enlever votre pastille, vous allez voir que ça a tout collé. Alors, il y a deux solutions pour l'aplatir, soit vous faites comme moi, et du coup vous les cassez, vous faites avec un rouleau texturé qui est dans son emballage et vous en servez de rouleau à pâtisserie, mais comme vous pouvez le voir, au bout d'un moment ça casse. Sinon, vous utilisez tout simplement un rouleau à pâtisserie. Bon, évitez de prendre celui avec lequel vous faites les pizzas, parce que sinon ça va être vachement moins bon et madame risque de faire la tête. Donc voilà, et après avec ce rouleau, on va venir aplatir justement notre pâte. Voilà, faut pas hésiter à la remouiller un petit peu, hein, pour surtout que ça n'attrape pas trop votre rouleau à pâtisserie. Voilà. Alors après, l'épaisseur va dépendre uniquement du rendu que vous voulez donner
à votre socle, voilà. Si vous voulez quelque chose de très fin, il va falloir insister un petit peu dessus. Si vous voulez un socle d'une bonne épaisseur, mais pas quelque chose de spécialement très épais, vous voyez, là on est sur une épaisseur qui est pas mal. Et là, j'ai très peu d'imperfections. Voilà. Par exemple, là, celle-ci, on va essayer de faire des runes du chaos, voilà, vu qu'on est dans le thème. Donc pareil, mon rouleau texturé, je vais le tremper un petit peu dans l'eau de chaque côté, pour éviter justement que la pâte vienne s'accrocher dessus et que ça puisse abîmer le rendu. Voilà. Une fois que ça c'est fait, vous prenez votre rouleau et vous venez appliquer une pression la plus régulière possible. Donc vous voyez déjà, il faut impérativement que votre rouleau soit bien mouillé. Voilà. S'il n'est pas tout à fait mouillé, c'est ce que ça me fait un petit peu au début, alors le démarrage c'est souvent comme ça, vous allez avoir justement des parties qui vont rester collées et vous allez avoir un rendu qui va pas être idéal. Voilà. On a donc notre rouleau avec notre motif qui s'est imprimé. Donc vous voyez, il y a des endroits où il est peut-être un petit peu moins marqué. Donc ça, après, ça peut se retravailler. Il est impératif que votre socle soit bien propre. Alors peut-être que celui que j'ai utilisé, il y avait peut-être un petit peu des imperfections. Bon, c'est pas énorme, hein, peut-être un petit peu ici. Mais s'il a tendance à garder des petits morceaux, ils vont se coller sur votre rouleau et après, vous allez perdre en qualité sur le rendu. Voilà. Donc cette partie-là, elle est assez facile, donc vous voyez, après tout dépend des tailles des figurines que vous avez. Par exemple, voilà, si je mets un socle en 40, on va dire que je vais réussir à en faire à peu près 3 je pense, maxi. Par contre, des socles en 32, vous voyez, il y a moyen d'en faire, je pense, bien 4 ou 5. Et après, vous pouvez mixer, voilà. Et là, on va passer à la découpe. Bon, j'ai changé l'angle de vue de la caméra pour que vous puissiez voir un petit peu mieux. Voilà, donc là j'ai ma pâte, je vais prendre un cutter de précision, voilà, ce genre de cutter, ok. Et avec ceci, on va positionner le socle sur notre pâte. Alors l'idée c'est d'économiser le plus de surface, hein. Il faut pas se mettre à découper n'importe comment, sinon vous allez recommencer l'étape plusieurs fois. Et donc là avec mon cutter, je vais délicatement, toujours avec la lame bien mouillée, je vais faire le tour de mon socle, le plus proprement possible. Voilà. Déjà, éviter que ça se déchire, et surtout pour avoir quelque chose le plus lisse possible. Voilà. Donc là, c'est fait. On va relever délicatement la pâte sur les côtés. Et là, on se retrouve avec notre petit disque, voilà, qui est tout propre. Donc, vous voyez, c'est encore très flexible. Hein. C'est vraiment très facile à travailler. Donc, par exemple, celui-ci, on peut, voilà, on va dire qu'on va le laisser comme ça. Donc là, on est sur une épaisseur à peu près de 2-3 mm. Hein, donc voilà. Après, forcément, en termes de jeu, une figurine plus haute, ça, les pros du jeu vous le diront. Au niveau des lignes de vue, peut-être que c'est pas forcément intéressant, mais je trouve que ça donne un bel effet. Voilà. Donc pour le premier socle en 32, on va le laisser de côté. Et je vais vous montrer aussi qu'on peut faire des variantes assez sympas. Donc là, je vais utiliser un socle en 40 mm de diamètre. Donc pareil, même étape. Voilà, on découpe proprement. Si on voit que ça force trop, c'est que la lame n'est pas partie dans le bon sens et qu'on touche un peu trop le socle. Voilà. Donc là, bien sûr, zéro gaspille, hein. Ça, c'est pas à jeter. Vous en refaites une boule si jamais vous n'avez pas assez de place pour refaire un socle. Et vous recommencez la première étape, c'est-à-dire un peu la tremper dans l'eau, l'aplatir proprement et refaire votre découpe. Voilà. Maintenant, ce que je voudrais vous montrer, donc vous voyez là, on a notre socle en 40 qui est assez sympa. En plus, on a une belle rosace ici. On peut essayer de créer, si vous voulez, quelque chose d'un petit peu plus vivant, surtout si vous aimez bien utiliser des effets aquatiques ou autre chose, même de la lave par exemple. On peut essayer en fait de découper, vu que c'est très facile à travailler. Donc par exemple, moi, on va dire que je voudrais que le socle soit un petit peu coupé en deux, comme traversé par un sillon. Donc là, je vais prendre ma lame de cutter et je vais découper l'endroit que je veux. Alors forcément, faites-le en connaissance des figurines que vous allez poser dessus. Hein. Si c'est une figurine qui est plutôt sur une posture centrale avec les pieds joints sur un rocher, on va peut-être pas découper le milieu, mais on découpera peut-être les extrémités. Voilà. Et du coup, vous allez vous retrouver, voyez, avec un socle comme ça. Alors, le trou que vous voyez ici, il y a parfois des socles qui ont un perçage au milieu. L'idéal, c'est de les trouver sans. Maintenant, une fois que c'est peint, ou alors vous pouvez toujours le combler avec un petit peu de green stuff, justement, pour surtout si vous utilisez de la résine, parce qu'elle aura tendance à passer à travers. Mais là, on commence à avoir un effet un peu sympa qui vous donne l'impression d'avoir cette terre runique en fait qui est traversée par une rivière. Voilà. Allez, maintenant, pour la cuisson, sur cette pâte-là, 15 minutes à 130 degrés. Et on se revoit après. Voilà, l'étape de cuisson de mes socles est terminée. Donc vous voyez là, ils ont bien durci. On est sur quelque chose qui s'apparente un peu à la texture du plastique. L'avantage de cette pâte, c'est qu'elle se rétracte pas du tout à la cuisson. Vous voyez, on a toujours ce rond, si vous voulez, qui est parfaitement
parfaitement conforme à la découpe de base, voilà. Donc là, la seule opération à faire, c'est de le coller sur votre socle et après vous sous-couchez. Alors l'idéal, c'est quand même à la bombe, donc ça craint rien, sachant que ça vous fera une pellicule qui est quand même très fine pour éviter de le faire au pinceau. Mais si vous voulez faire au pinceau, il n'y a pas de souci tant que vous diluez correctement. Et là, notre deuxième socle qui est ici, donc sur lequel on avait creusé un sillon. Voilà, donc là on a nos deux parties qui sont opposées. Donc voilà, encore une fois, c'est à vérifier avec la posture de votre figurine. Elles peuvent être plus ou moins rapprochées. Ça, c'est vraiment à vous de voir. Ce que je vous conseille, c'est déjà d'assembler vos figurines, de voir où tombent les pieds et après, en fonction de faire ce genre de choses. Après, vous n'êtes pas obligé de le faire sur toute votre armée. Vous pouvez le réserver sur des tailles de socle un petit peu plus conséquentes pour que ce soit un petit peu plus intéressant à travailler après avec la résine. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine sur RN Brush Painting.